acclamer un roi. Et la qualité de ton acclamation dépend de la grandeur de la bénédiction qui est réservée pour toi ce soir. Alors, bien-aimés, nous sommes là ce soir pour une soirée d'action de grâce. C'est la première fois, action de grâce. Et la plus grande action de grâce que l'humanité puisse offrir à Dieu, c'est l'Eucharistie. Amen. Amen. Parce que le mot Eucharistie en lui-même veut dire action de grâce. C'est pourquoi je ne serai pas long. Puisque à 19h30 justement, le Père va offrir cette action de grâce à la Père pour son peuple ici présent. Amen. Amen. Donc ce sera une brève exhortation et nous allons prier avant de continuer par la prière des prières de l'Eucharistie. Alors, la thématique qui nous rassemble ce soir, durant cette soirée d'action de grâce, est la suivante. Oh mon âme, bénis le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Dans la version Jérusalem, voici ce qui est écrit. Dans le psaume 103, les versets 1 à 2, je dis: bénis Yahvé mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Le verset 2: bénis Yahvé mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Est-ce que tu peux dire ça à toi-même? Bénis Yahvé mon âme, bénis Yahvé mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bien aimé, je vais te parler de cœur. Mais on constate que malgré sa récompense, un événement malheureux a surgi. Le premier enfant qu'il a eu va mourir. Amen. Ce David-là se retrouve dans un espace. Il ne sait plus quoi faire. Il a l'impression qu'il a échoué en tant que roi. Il a l'impression qu'il a échoué en tant que père de famille. Puisque, rassurez-vous, même Salomon qui va venir de cette union après, ne sera véritablement pas un roi selon le cœur de Dieu. La preuve, c'est lui qui va introduire les idoles, les faux dieux dans cette grande famille. Donc, David est à la fin de sa vie. Il fait le bilan. Amen. Il commence à revisiter son histoire comme je viens de le faire. Et il est envahi par la tristesse. Il est envahi par un sentiment d'échec. Et c'est dans ce contexte-là que David va se rendre compte d'une chose. C'est que au-delà de ses échecs, au-delà de ses déceptions, il y a que la main de Dieu a toujours été avec nous. Amen. Il va se rappeler, et c'est la Bible qui nous le fait, que David était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et à partir de cette vérité, David ne va pas sombrer. Son âme va lui demander de pleurer.
c'est que le Fils que je l'esprit qui va laisser sur le corps après moi ne sera jamais détourné par les Philistins. Il va encore se rendre compte d'un fait. C'est que lorsqu'il avait péché, lorsqu'il s'était détourné de Dieu, il s'est retourné vers cette Dieu-là et il n'a pas abandonné ses péchés. Il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il a été malade, il a crié vers son Dieu et il a guéri. Il va se rappeler qu'à chaque fois qu'il a été persécuté par Saül, le Seigneur l'a préservé et l'a caché. Il va se rendre compte qu'à chaque moment qu'il y avait la sécheresse dans sa maison, le Seigneur lui donnait toujours à manger. Il va se rendre compte que malgré sa vieillesse, il continuait à remporter les victoires, même si de temps en temps il y avait des défaites. Face donc d'un côté des échecs et de l'autre les bienfaits du Seigneur dans sa vie, David va dire à ton âme, mon cher ange, je t'ai pleurer. Ma chère âme, je t'interdis de t'apitoyer sur ton sort. Ma chère âme, je t'interdis de te décourager. Bénis le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Et lorsque David a fait cette prière, lui qui était déjà dans le désespoir, qui n'aura plus rien dans sa maison après lui, Dieu va susciter Salomon. Cet être humain dont la sagesse était supérieure à la sagesse de tous les êtres humains réunis sur la terre à ce jour. C'est cet homme-là que Dieu m'a suscité dans la maison de David par le son trône, après que David ait ordonné à son âme de bénir le Seigneur et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, ce que je veux te faire comprendre en ce début d'année, c'est que tu dois faire un choix. Amen. Entre laisser les émotions t'envahir et gouverner ta vie, et laisser ta volonté être soutenue par le Saint-Esprit et bénir le Seigneur. En réalité, je suis venu encourager une personne ce soir. Toi qui traverses des moments difficiles, toi qui penses que tout est fini, toi qui as été rejeté, toi qui as subi les échecs, le Seigneur t'invite ce soir à le bénir. Amen. Parce que si tu ne le loues pas, si tu ne le célèbres pas, si tu ne l'éclaires pas, tu vas attirer la sécheresse dans ta vie. Amen. Si l'Église ne célébrait pas l'action de grâce du Seigneur, il y a longtemps que l'Église aurait disparu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc si tu ne mènes pas une vie de louange, une vie d'action de grâce, d'élévation au Seigneur, ta vie va sécher. Et on le voit clairement dans le livre des Nombres, où le peuple étant au désert a complètement oublié les bienfaits de Dieu dans sa vie. Il s'est contenté de regarder les difficultés. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Lorsque la difficulté arrive, lorsque l'échec arrive, lorsque la déception arrive, on tourne nos regards vers ces péchés
Et on détourne notre regard vers Dieu. Alors le peuple a tourné son regard vers le désert et a oublié complètement les bienfaits de Dieu. Et c'est qu'il a commencé à murmurer contre Dieu. Amen. Vous savez, le désert, ils avaient une culture qu'on appelait la manne. Ils ne travaillaient pas pour avoir la manne. Et le peuple d'Israël en consommait chaque jour. Mais ils en avaient marre de consommer uniquement la manne. Ils se sont rappelés qu'en esclavage en Égypte, il y avait les poubelles aussi. À l'intérieur desquelles se trouvaient les oignons, se trouvait de l'ail, du poivre noir et du poivre blanc. Au lieu de rendre grâce à Dieu pour la manne qu'ils consommaient chaque jour, ils se sont mis à murmurer contre Dieu. Amen. Vous savez, parfois le Seigneur nous sort d'une situation. Au lieu de lui rendre grâce, on commence à se rappeler de la situation dans laquelle nous étions. C'est comme cette personne qui est malade. Et dans sa maladie, elle reçoit les visites régulièrement. Parce qu'elles sont malades comme ça. Que leur maladie persiste pour recevoir les visites. Alors cette personne reçoit les visites régulièrement. Et à chaque visite, elle a des présents. Amen. Et un jour, le Seigneur a béni. Au lieu de bénir le Seigneur qui l'a béni, elle se préoccupe plutôt du fait que depuis qu'elle est bénie, elle n'a pas de travail. Les avantages qu'elle avait lorsqu'elle était malade sont finis. Elle se met plutôt à penser aux avantages qu'elle avait lorsqu'elle était malade, au point de vouloir retourner dans sa situation de maladie. Amen. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Et comme le Seigneur en a horreur justement de l'ingratitude, il va se mettre en colère. Et lorsqu'il va se mettre en colère, il va décider de punir son peuple. Et voici ce qu'il dit. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, des versets 3. La viande était encore entre leurs dents, elle n'était pas encore mâchée, que la colère avait s'enflammé contre le peuple. Il y avait le frappa sur les plaies dans le plein. Amen. Le Seigneur frappe son peuple qui l'aime sur ses grandes plaies parce que son peuple n'est pas reconnaissant. Amen. Bien aimés, nous sommes en début d'année. Et nous sommes à la fin du premier mois de l'année. Et tu as l'impression qu'il y a un flou devant toi. Tu as l'impression que les promesses que tu as faites en décembre, la traversée, aucune de ces promesses-là n'est réalisée. Tu as l'impression que les projets que tu as repris depuis décembre, depuis janvier, aucun projet ne marche. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de suite. Et tu commences à te plaindre. Tu commences à dire, Seigneur, j'ai passé toute une nuit du 31 décembre en ta présence. J'étais prié toute la nuit. J'ai même fait noyer dans la mer rouge Pharaon et les Égyptiens, y compris leurs chars. Mais jusque-là, rien ne va. Amen. Bien aimé, tu as un choix à faire.
papier. Tu fais le bilan des quantités. Et tu écris tout ce qui a fait le bien pour toi que tu crois connu. Et quand tu rencontres l'échec, une déception, tu te places devant ce papier-là et tu commences à lire tous les bienfaits que le Seigneur a. Amen. Et là, tu seras victorieux, victorieuse. Parce que l'action de grâce ouvre les portes au surnaturel. L'action de grâce ouvre les portes à la bénédiction. L'action de grâce ouvre les portes du ciel. Amen. La seule prière capable de faire descendre au ciel sur terre, c'est l'action. Amen. Qui n'est pas d'accord? Voilà. Qui n'est pas d'accord, lève la main. Avez-vous lu quelque part que les gens se sont rassemblés, ils ont gêné et le ciel est descendu sur la terre? Jamais. Mais le seul moment où le ciel vient sur la terre, c'est lorsqu'il y a l'action de grâce. Et tout à l'heure, le ciel va descendre sur la terre. Car regarde, l'action de grâce. Amen. L'action de grâce ouvre la porte à la purification. Et regardez ce qui se passe dans l'évangile de Jean au chapitre 6. C'est que le peuple est assemblé. Jésus se rend compte qu'ils ont faim. Et il va demander à ses disciples de donner à manger à cette multitude. Amen. Mais les apôtres vont lui dire, mais Seigneur, pourquoi vous pouvez de quoi nourrir cette foule? En réalité, ils sont entrés justement dans ce que Dieu n'aime pas. Ils sont entrés justement dans ce que Dieu n'aime pas. Je vais vous lire ce qui se passe précisément dans Philippiens 4. Alors, en demandant à Jésus, où allons-nous trouver de la nourriture pour toute cette vie? Les apôtres ont en quelque sorte entretenu le souci. Or, voici ce que Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 6. N'entretenez aucun souci. Et il poursuit en disant, mais en tout besoin, recourez à l'horizon et à la prière, pénétrez l'action de grâce pour présenter peut-être à Dieu. Amen. Les apôtres ont commencé à entretenir le souci. Au lieu de bénir Dieu, qui a toujours été avec eux. Alors, bien que les courses ont été appelés, avez-vous vu quelque part que Pierre est parti pour pécher et Jésus de l'autre côté par annoncer l'évangile? Amen. Lorsqu'il a appelé les courses, tous se sont mis à sa suite. Mais maintenant, le fait qu'ils soient à sa suite, il ne donnait jamais. Et dans cette condition-là, ils n'ont pas compris que le Dieu qui leur a mangé chaque jour du samedi de travail, pas qu'ils sont paresseux. Amen. Parce qu'ils sont déjà en train de se préparer pour le ministère après le coup. Ils n'ont pas compris que ce Dieu-là a donné la nourriture à cette vie. Mais Jésus, sachant que leur foi n'était pas encore grande, il va faire quelque chose. Il va leur montrer ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans ce genre de situation. Il y avait un petit enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Jésus va prendre les 5 pains et les 2 poissons, qui humainement ne peuvent pas nourrir toute une foule. Et il va leur donner le secret. Ça, on va leur passer le secret, c'est this. Jésus va prendre les 5 pains et les 2 poissons. Il va lever les yeux vers le ciel. Il va dire, mais je te rends grâce. Amen. Et lorsqu'il va venir le rendre
côté, qui va cesser de bénir le Seigneur. Dans cette condition-là, Dieu reste Dieu. Et c'est pour cela que nous devons nous bénir. Lorsque j'échoue, Dieu est Dieu. Lorsque je réussis, Dieu est Dieu. Lorsque je suis déçu, Dieu est Dieu. Lorsque je suis malade, Dieu est Dieu. Il n'est pas Dieu parce que je suis en santé. Il n'est pas Dieu parce que j'ai mangé. Il est Dieu même quand j'ai faim. Amen. Et il est Dieu lorsque mon ventre est plein. Je vais t'inviter à te lever. Alors commence à lui dire merci. Ouvre ta bouche et dis merci. Commence à compter parce que ta vie dit mon âme. N'oublie aucun de Seigneur. Commence à compter tous les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Et tout le 1er janvier jusqu'à maintenant. Regarde ta vie. Regarde comment Dieu t'a protégé. Tu es sorti le matin. Tu es revenu le soir. Tu n'as pas fait l'accident. Ce n'est pas par tes propres forces. Tu as un travail. Tu sors chaque matin. Ce n'est pas par tes propres forces. Dis-lui merci. Tu n'as pas un travail. Tu as quand même la force de sortir chaque matin pour aller chercher un travail. Tu dois lui dire merci. Parce qu'il y en a qui veulent sortir pour aller chercher le travail, mais ils n'ont même pas la santé pour le faire. Dis-lui merci. Parce que si tu lui dis merci, parce qu'il ne t'a pas encore donné le travail, il te donnera le travail. Amen. Ouvre ta bouche et dis merci. Bénis ton Dieu. N'oublie aucun de ces bienfaits. Demande à ton âme de bénir ton Dieu. Si à ton âme bénit le Seigneur, tu vas le faire après moi. Mon âme, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne de tes offenses. C'est lui qui pardonne toutes les offenses. Et vous savez, si nos péchés ne sont pas pardonnés, nous irons tout ça. Et parfois, on a l'impression que c'est tellement facile. J'ai péché, je fais la confession, on m'absout, je donne. Il faut dire merci à Dieu. Amen. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Mon âme, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Vous savez, parfois, lorsqu'on est malade, on oublie qu'on a été guéri. Amen. On a l'impression qu'on avait la paix d'action. C'est bon. Ce n'était qu'une petite grippe. Il y en a qui meurent de la vie. Si tu as été guéri d'une petite grippe, c'est parce que Dieu a donné la force à ton corps de réagir favorablement et d'être guéri de la vie. Ce n'est pas par tes propres forces. Vous savez, parfois les médicaments, on dit non, j'ai le médicament pour pouvoir avec la ceinture, c'est le médicament qui part. Combien de personnes marchent avec des paquets de médicaments qui sont pas? Mais toi, tu achètes ton médicament, tu le prends et tu es guéri. Et quand vous avez la même maladie, bien aimé, c'est la main du Seigneur pour toi. Amen. Mon âme, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses C'est lui bienfaits. qui m'achète à la force ta vie. C'est lui qui l'achète à la force. Il te couronne d'amour et de tendresse. Il rassasie de bien tes années.
Et comme l'aide se renouvelle ta jeunesse, mon âme bénis le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui habille ton corps chaque jour. Amen. Dis merci au Seigneur parce qu'il te donne la vie. Vous savez, parfois on se dit que bon, je travaille, je gagne l'argent. Bien aimé, la matière sert à travailler, à fabriquer l'argent. Tu vas payer. Amen. Tu n'as pas créé cette matière. C'est Dieu qui a créé la matière qui sert à fabriquer l'argent. Amen. Dis merci au Seigneur pour l'argent. Dis merci parce qu'il te nourrit chaque jour. Dis merci. Merci Seigneur parce que tu nous nourris chaque jour. Parfois on mange et on mange. On oublie qu'il y en a qui meurent de famille chaque jour dans le monde. On commence le repas sans dire merci. Bien aimé, c'est la sécheresse que tu attires dans ta maison. Et vous savez, un phénomène, c'est que si tu ne subis pas la sécheresse de ton vivant, ta famille va subir. Là, j'avais constaté qu'il y a parfois une famille qui est restée. Mais après, il y a plus rien. Vous êtes demandé pourquoi, ce n'est pas toujours à cause de la question de la vie. C'est parfois à cause de l'ingratitude. Parce qu'on a bien dit merci au Seigneur. On pense que c'est ça qu'on nous dit que c'est lui qui suscite la vie de Dieu en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que c'est lui qui te donne la force de travailler l'argent. Amen. Et c'est lui qui protège cet argent contre les voleurs. Parce que s'il ne le protège pas, malgré tes économies, le voleur va arriver. Et tu dois dire merci. Amen. Bénis-le Seigneur, mon âme. Oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis le Seigneur, à jamais. Bénis le Seigneur.
décédé. Mais c'est parce que tu as commencé à nous bénir. Ce n'est pas parce que nous commençons à prier maintenant que tu nous bénis, Jésus. Tu as commencé à faire des vies. Avant même que nous te demandions, Jésus, tu nous avais déjà bénis. Tu nous avais déjà guéris. Tu nous avais déjà restaurés. Tu nous avais déjà rachetés. Tu avais déjà ouvert les portes que nous sommes fermées dans nos vies. Et ce soir, Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons que notre âme te bénisse, oh Jésus. Nous voulons que notre âme te célèbre, oh Jésus. Notre âme t'élève, oh Jésus. Notre âme te magnifie, oh Jésus. Nous sommes là, Jésus, pour te demander pardon. Pardon pour tant d'ingratitude. Pardonne-nous, Jésus, pour toutes ces fois où nous n'avons pas été reconnaissants. Pour toutes ces fois où nous avons entretenu du souci dans nos cœurs. Pardonne-nous, Jésus, pour toutes ces fois où tu nous as fait du bien. Et nous sommes restés les yeux fixés sur nos échecs, sur nos déceptions. Oui, Jésus, ce soir, nous voulons apprendre à te bénir. Nous voulons vivre une vie de gloire. Et tu nous rassures que si nous te bénissons de ton 14, nous allons vivre cette vie de gloire. Je te prie maintenant, Jésus, toi qui es présent ici et maintenant, de visiter tes enfants. Parce que tu n'as pas changé. Ta compassion n'a pas changé, Jésus. Lorsque David a ordonné à son camp de te bénir, tu l'as visité puissamment. Et tu lui as donné un héritier digne. Un héritier digne parce qu'il a su reconnaître en toi le seul et unique Dieu. Oh Jésus, visite tes enfants maintenant. Bénis tes enfants, Jésus. Bénis toutes ces personnes qui ont pris des projets. Ces projets qui ne marchent pas. Bénis Jésus ces vies qui sont dans le découragement, dans le désespoir. Ces vies qui se disent qu'il n'y a plus d'issue. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour me conduire là-haut. Jésus, visite tes enfants. Bénis Seigneur Jésus toutes ces personnes qui ont parcouru les hôpitaux. Parce que souffrant d'une quelconque maladie, souffrant d'une quelconque infirmité, et qui jusque là ne peuvent pas guérir, et qui se sont mis à murmurer contre toi, Jésus, qui ont douté de ta force, qui ont douté de ta puissance. Et je sais que tu es un Dieu puissant. Je sais, oh Dieu, que tu es omnipotent. Tu es le seul en qui il n'y a aucune nombre de variation. Si tu l'as fait, Jésus, dans la vie des enfants ou dans les saintes écritures, tu peux le faire aujourd'hui si tu le veux. Si tu as visité Élisabeth, tu peux visiter quelqu'un ici ce soir.
visiter quelqu'un ici ce soir. Si tu as visité Marie et Marthe, qui étaient dans le désarroi à cause de la perte de leur frère, tu peux visiter quelqu'un qui a perdu un péché ce soir et qui a l'impression que tout est fini parce que c'était que chien est parti. Je sais, Jésus, qu'avec toi, rien n'est fini. Tu es le seul capable de voir la fin avant le commencement. Tu es le seul capable de faire venir à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es le seul capable de transformer les échecs en succès. Oui, Jésus, je sais que tu le fais. Et je te supplie, fais-le maintenant, Jésus. Comme cesse de te considérer comme un Dieu impuissant, parce que je n'ai pas d'impuissant. Comme cesse de te comparer au Dieu de ce monde, parce que tu n'es pas comme les dieux de ce monde. Les dieux de ce monde, Jésus, sont limités par le temps et par l'espace. Les dieux de ce monde ne sont pas mortels. Mais toi, tu n'es pas soumis à la condition humaine. Visite maintenant les enfants de Jésus. Pendant que cette médecine continue, commence à dire à Jésus, encore Jésus, visite-toi, commence à penser à Jésus. À Jésus, visite-moi dans ta situation. Continue à dire à Jésus, visite-moi ceci. Alors Jésus est en train de visiter une personne particulière, une fille. Je vis en elle depuis quelque temps. C'est que le flux des rêves de départ est inhabituel. Je ne vais pas entrer dans les détails, et cela me met très mal à l'aise, puisque même les liens que j'ai utilisés, il en faut beaucoup pour en compléter ces choses.
soit rassuré. Qu'il prendra soin de vos quitte pour le bon ménage. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je bénis également le Seigneur qui a aidé une personne. Tu as un problème avec le ventre, c'est que constamment tu as, je vais prononcer le nom, bon, c'est pas très beau. Tu as constamment la diarrhée et malgré les consultations et traitements, ce n'est toujours pas la forme. Jésus, comme ça ce soir, il a fait de guérir maintenant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une personne là, je viens de le mettre, c'est que dans tes rêves, tu te réveilles toujours en sursaut lorsque tu rêves, tu es poursuivi. Et tu te réveilles en sursaut, tu as fait ce rêve cette nuit. Le Seigneur t'a béni. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une personne, tu as comme un marque au niveau de l'homme. Et c'est comme si cela commençait à t'enlever un peu. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est en train de donner cette parole à un enfant. Tu as exactement 13 ans. Tu as exactement 13 ans. Et tu as l'impression que tu as appelé. Tu as appelé à faire quelque chose, notamment à servir le Seigneur. Et tu as cette décision à la porte. Le Seigneur dit ce soir, c'est moi qui t'appelle. Tu as exactement 13 ans. Et pour la précision, tu es ici même pour les jours. Merci Seigneur Jésus. Merci de commencer à dire merci au Seigneur. Parce que ta alors, s'il y a des gens qui se sont sentis, s'il y a quelqu'un qui se sent possédé par le parent pour la vie, levez tout simplement la main. Les gens qui se sont sentis concernés par les paroles que Dieu fait pour proclamer tout à l'heure, levez la main. La main aussi. Tout à l'heure, nous avons entendu la promesse dans l'action de grâce des actions de grâce. Amen. Continue à dire merci au Seigneur et à lui présenter ta difficulté et ton problème. C'est le moment le plus favorable, le plus présent.